Quand l'amour vous tombe dessus, plus on aime, plus on souffre. Nous cherchons tous le grand amour, celui qui transcende, celui qui nous fait vibrer, cette connexion avec un autre être qui nous dit que le connaît depuis de nombreuses années ou de nombreuses vies, malgré qu'on vienne à peine de se rencontrer. Bonjour, je suis Lily, votre coach personnel. Aujourd'hui, nous parlons de cet amour qui fait souffrir. Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Cette quête d'une vie qui nous dit que ça ne peut pas être possible, parce qu'on ne le mérite pas, que le grand amour n'existe pas. Et quand il arrive, on se prend une gifle de sensations, un torrent d'amour, une explosion de bonheur. Mais quand il arrive, nos peurs ressurgissent. Connaissez-vous cette expression, quand on commence à aimer, on commence à souffrir? Pourquoi tout cet amour nous terrifie au point de ne pas le vouloir, au point de le fuir en courant, au point de préférer une vie plus calme et sans émotion parce que c'est peut-être plus simple à gérer? Au moment où l'on promet notre plus grand amour, nous accueillons nos plus grandes peurs. Parce que dès que nous disons « je t'aime », on s'inquiète que cet amour ne nous soit pas retourné. Et même, si cet amour nous est retourné, on s'inquiète de perdre cet amour que nous venons de trouver. On nous a appris que nous devons aimer avec des conditions et nous reproduisons ce que nous avons appris depuis notre plus tendre enfance. Nos parents et leurs parents ont appris également à aimer avec des conditions. On nous a dit que nous étions trop ceci ou pas assez cela. On nous a appris à paraître bien et à ne rien dire. On nous a repris quand nous tentions de faire des choses contraires à ce qui était demandé. On nous a demandé d'apaiser certaines choses, idées, pensées trop folles qui ne rentraient pas dans le cadre. Et pour être aimés, nous avons obéi. Voilà le message que nous avons reçu de génération en génération. Et voilà pourquoi nous aimons et nous sommes aimés avec les conditions de chacun. Et nous faisons rentrer toutes ces conditions dans toutes nos relations. Je t'aime si tu satisfais mes besoins. Je t'aime si tu m'es fidèle. Je t'aime si tu fais ce que je te demande. Je t'aime si tu es comme je veux. Sinon, je ne t'aime pas. Nous avons créé notre propre réalité autour de l'amour. Et cette réalité est fausse. Elle est basée sur les peurs. Mais le vrai amour ne demande aucune condition, aucune restriction, aucune appartenance. L'amour inconditionnel est merveilleux, simple, libre et non souffrant. Ce n'est pas l'amour qui fait mal. Ce qui fait mal en réalité, c'est la solitude, le fait de se faire rejeter, de perdre la personne aimée. Nous confondons ces choses avec l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Ce sont nos propres blessures internes qui nous font mal. Nous rejetons et nous sabotons souvent les plus belles choses de la vie à cause de nos peurs et de nos blessures non guéries. Et nous rendons responsables l'autre de nos propres dysfonctionnements. Et vous? Comment aimez-vous? Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est la meilleure des récompenses. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous. You, rien que pour vous.